Dans notre perception de la réalité, l'éducation d'État, les médias et Big Tech ont une grosse part à jouer dans notre manière de concevoir le monde. Mais il n'y a aucune industrie qui est aussi puissante que l'industrie cinématographique américaine dans notre perception de la réalité. Il est de notoriété publique que le US Intelligence Committee a infiltré et influencé les médias de masse depuis les années 50. Mais les liens entre le cinéma d'Hollywood, la CIA et l'armée américaine sont encore plus puissants. Au début du 20e siècle, l'industrie cinématographique s'est concentrée dans le sud de la Californie, à Hollywood. Depuis le départ, le département de la défense et les agences d'intelligence gouvernementaux se sont développés un intérêt pour Hollywood dans la manière où ils pouvaient manipuler la manière que les gens perçoivent les événements. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Bureau d'information de guerre des États-Unis ouvre le Bureau du cinéma national pour créer des films de propagande gouvernementale. Un des bons exemples est le film de 1942, Winning Your Wings. Entre 1942 et 1945, le gouvernement américain a revisé et apporté des modifications à 1600 scénarios et fait avorter certains scénarios dans lesquels le gouvernement américain n'était pas bien représenté. Le chef du bureau du cinéma, Almer Davis, a déjà dit que la meilleure manière de faire des films de propagande est de le faire à travers le cinéma de divertissement pendant que les gens ne savent pas qu'ils sont victimes de propagande. Autre exemple. Lyndon B. Johnson, pendant la guerre du Vietnam, a demandé à John Wayne de l'aider à faire un film de propagande. Ce film se nomme le Béret vert, dans lequel on voit l'armée américaine au Vietnam du Nord découvrant des atrocités des Nord-Vietnamiens sur la population, mais ces atrocités avaient été faites en réalité par l'armée américaine elle-même. Il n'y a pas que l'armée, il y a la CIA aussi. Depuis sa fondation en 1947, la CIA a été en des relations très rapprochées avec Hollywood. Même que l'agence qui a précédé la CIA, l'OSS, avait déjà fait des films de propagande dans le passé comme le film OSS ou Cloak and Dagger. Donc cette méthode de contrôle de la pensée des masses à travers les films de divertissement était déjà bien entamée après la Deuxième Guerre mondiale. Les ententes entre les producteurs de cinéma et l'armée américaine tournent souvent autour de l'autorisation de tourner dans certains lieux privilégiés par l'armée et l'utilisation de matériel militaire. En échange, le gouvernement américain demande d'avoir un certain droit de regard sur le scénario et comment le gouvernement américain et l'armée est représenté dans le film. Dans une fuite d'un mémo de 1958 de l'intelligence américaine, il est clair que le film The Man That Never Was a été utilisé par l'armée américaine pour faire la formation des agents, notamment dans la CIA. En 1996, un agent de la CIA, Chase Brennan, a été délégué à travailler exclusivement avec les agents d'Hollywood, avec les grands studios, dans le but de réhabiliter l'image que les Américains se faisaient de la CIA. Et sûrement par pur hasard, ce Chase Brennan est le cousin de l'acteur Tommy Lee Jones, qu'on a connu dans le film Men in Black, entre autres. L'influence de Brennan a pu se voir dans le film The Sum of All Fear avec Ben Affleck. La CIA a donné accès à Affleck au quartier général de la CIA et à toutes ses installations. Chase Brennan a aussi visité le set et pour vérifier que tout soit correct. Brennan travaillait aussi avec l'épouse de Ben Affleck à l'époque pour l'émission Alias. Et même Jennifer Garner a même fait une vidéo de promotion de la CIA. En 2017, Tom Secker et Matthew Alford, professeurs à l'Université de Bath, dans leur livre National Sécurité Cinéma, nous expliquent l'étendue de l'armée américaine dans le cinéma américain. Le livre est basé sur des documents d'accès à l'information et il nous explique qu'entre 2011 et 2017, la CIA a influencé plus de 800 films
Donc les plus grands succès du cinéma, mais le film qui a eu le plus grand accès à l'information et aux militaires américains est le film Transformers. 12 types d'avions militaires et des militaires venant de 4 bases différentes ont été mis à la disposition des réalisateurs. En échange, le Pentagone a eu accès à la genèse du film, à la création du film. Qu'est-ce que le Pentagone avait tant à nous dire à travers Transformers? Le livre National Sécurité Cinéma nous apprend aussi que l'armée américaine a influencé 1100 émissions depuis 2011, émissions de télévision. Et en mettant ensemble toutes les émissions de divertissement, de téléséries et de longs métrages, on peut considérer que l'armée américaine a influencé dans les dernières années plusieurs milliers d'heures de divertissement. Et l'implication du gouvernement américain dans le cinéma va bien au-delà de la participation militaire et de la représentation des militaires. Même le célèbre lanceur d'alerte de la CIA, John Kurakai, a pris plusieurs engagements pour aider Hollywood à bien représenter la CIA. Il a revu des scripts impliquant des espions et des militaires. Officiellement, le but de l'armée américaine ou du gouvernement de s'impliquer dans le cinéma, c'est dans des intérêts de sécurité nationale, mais aussi ça l'aide à manipuler comment les gens vont se rappeler de certains événements historiques. La propagande américaine se divise en 3 parties, de 1942 à 1966, de 66 à 86 et de nos jours. Dans la première période, les films de George Orwell 1984 et La ferme aux animaux ont été faits avec l'approbation de la CIA. Mais plus tard, les raisons pour lesquelles on fait de la propagande ont changé. Par exemple, dans les années 50, on changeait les scénarios de films pour que le peuple américain ou l'armée américaine paraissent sur leur meilleur jour. Plus tard, les raisons de faire de la propagande ont changé. En 1986, un immense succès avec un film de Tom Cruise, Top Gun, s'est avéré un des succès de propagande inespérés. Une augmentation de 500% des inscriptions dans la marine. Donc, l'implication de la marine a fait en sorte que des milliers et des milliers d'Américains ont voulu joindre les rangs des forces armées. Le succès retentissant de Top Gun a poussé la CIA à entrer dans une nouvelle ère d'influence du système hollywoodien. Des dizaines et des dizaines, même des centaines de grands succès ont été influencés par la CIA depuis 1986. Dans le livre La CIA à Hollywood, l'auteur nous dévoile que les films sur l'assassinat de Ben Laden et Argo ont été largement modifiés pour que les militaires américains soient perçus comme des gens héroïques et dignes de confiance. Un des exemples les plus récents que nous avons de cette influence, c'est en 2021, on a appris que pour le film Avatar, la marine américaine a eu une influence extrêmement importante dans la création du film. Pourtant, quand le film est sorti, beaucoup de critiques ont vu le film d'une manière comme si c'était une métaphore anti-guerre, comme si la planète en question était un pays étranger et l'armée est l'envahisseur, puis c'est une manière de dénoncer la politique américaine. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que l'armée américaine considère que ce film est un film de propagande à succès. Et l'armée a tellement aimé le film qu'ils l'ont projeté sur les bases militaires. Donc, c'est pas clair à savoir qu'est-ce que l'armée américaine veut nous dire à travers son cinéma. Il faut voir les messages qu'il y a dans les films d'un tout autre œil, se sortir du premier degré et essayer de comprendre la propagande qui nous est poussée dans la gorge à travers notre divertissement. Certaines fois, les détails changés dans le film semblent anodins mais font toute la différence. Comme dans le film Independence Day, on a demandé à ce que le héros du film, le protagoniste qui devait combattre les extraterrestres, soit un militaire et non un civil. Ça peut sembler anodin, mais ça fait toute la différence dans la perception
des militaires américains dans le cerveau du monde entier. Donc, force est de constater que notre perception de la réalité est fortement influencée par le cinéma, la télévision, le divertissement et les médias. Maintenant que vous en êtes conscient, quelles sont les solutions? Que pouvons-nous faire? Premièrement, la première chose à faire, c'est de reconnaître la propagande lorsqu'on en voit. Mais encore, considérer chaque élément de divertissement provenant de Hollywood et des médias de masse comme de la propagande et l'analyser comme tel en tout temps. Deuxièmement, se déconnecter de Hollywood et des grands studios tels que Netflix et compagnie. Et l'autre étape, c'est de créer notre propre imagerie, notre propre propagande positive, notre propre valeur, que nos propres valeurs soient transmises dans notre propre cinéma.